c'est un jeu, putain. Yop, salut tout le monde, bienvenue sur Carneo. Aujourd'hui, une nouvelle présentation automobile. Je ne suis pas au courant de la voiture. Mon frérot Uncho a dit quoi? Écoute, je te ramène un bolide. Et justement, il est en train d'arriver juste là. Donc on va voir ce que ça donne. Et à mon avis, c'est du lourd. Audi RS Citron. Et ouais les gars, bienvenue à Gotham City aujourd'hui. Oh là là. Oh, tu nous as sorti une dinguerie là, frérot. Ouais, wow. C'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd. Satiné noir et tout. Ouais, petit covering satiné qui passe toujours bien. Oh, bien les jantes. Les courbes. Oh là 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 là. Ouais, désolé, je suis vraiment en train de faire. Je vais faire un petit peu le tour du véhicule parce que il est incroyable, frérot. Attends, je te passe un peu la caméra. Je vais faire le tour du véhicule. Frérot, les jantes, elles sont hallucinantes. Combien de pouces ça? Ça c'est du 21 ça. Ah, 21 pouces XL. Ouais, 21 okay. En option, ouais. Po. Et donc, c'est covering ça? C'est ça, ouais, c'est un covering. Donc, et la couleur d'origine? Couleur d'origine, on est sur le gris Daytona de chez Audi. Ouais. Donc c'est un gris assez foncé. Là, on le voit juste ici. Ouais. C'est gris nacré perlé comme ça un peu, qu'il ouais, l'appelle. c'est ça, ouais, donc c'est un gris un peu foncé comme ça. Ok. Et donc. Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est le 3 quarts arrière qui est vraiment. Ouais, mais frérot, c'est une dinguerie. Le spoiler et tout. Amovible, hein, ça? C'est ça, ouais. Ouais, ça c'est d'office. Quand tu rentres dans la voiture, tu dois l'ouvrir. Tu dois l'ouvrir, même si t'es à l'arrêt. Ça, j'appelle ça l'aile de chauve-souris, tu vois. Ah, carrément. Voilà. Putain, non, franchement, elle est belle. Vraiment, vraiment, vraiment belle. La config, elle est folle. J'ai pas vu l'intérieur. Attends, je vais juste voir un peu. Je nous réserve ça après pour la présentation intérieure. Mais putain, ce que je vois. Pff, les sièges, frérot. Tu sais, quand tu montes là-dedans, comment t'appelles? Je ferme. Comment? Bruce Wayne. Batman, carrément. Voilà. Oui, monsieur. Et frérot, les feux, c'est quoi? C'est Matrix? Ouais, c'est ça, Matrix LED. Donc c'est la voiture de Batman, Matrix. Voilà, Carneo, Neo, t'as capté. Oh là 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 là. C'est ça, la petite référence. Et tu vois, ça, c'est des petits détails, mais. Ouais, c'est ça. La calandre en. C'est un petit relief, c'est ça? En nid d'abeille, ouais. Nid d'abeille relief. Et donc, ces calandres, ça, c'est une option aussi pour l'avoir couleur noire. Sinon, tu peux l'avoir couleur carrosserie. Ok. Et ici, le propriétaire qu'on remercie. Hein, ouais, bien sûr. Merci beaucoup au propriétaire. Ah ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup. A décidé de prendre la calandre donc en piano en black, noir, en option, piano c'est black, ça? Ouais. Et alors il y a eu une céramique qui a été faite sur l'entièreté de la voiture, donc pour protéger le covering. Un traitement, ouais, ok. C'est ça, ouais. C'est pas un film PPF, c'est vraiment un traitement céramique appliqué à la main, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un traitement céramique au-dessus du covering, en fait. Donc okay. Ça a été fait par deux personnes différentes. Et donc voilà, ça la protège contre vents et marées. Ouais, mais je veux bien croire ça. Ouais, ça c'est incroyable, bien montrer ça. Mais ouais. tu vois le. Ouais, ça c'est dingue. Alors, quand je vois ça, tu sais, ça me fait penser à quoi? Un requin. Ouais, je sais aussi. Mais dans le même groupe VW, ça me fait penser vraiment à la Taycan. Elle n'a pas une découpe comme ça, plus ou moins comme ça ici? C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la e-tron GT, donc ce modèle-là, ici on est sur le modèle RS, donc la plus brutale des deux, on va dire. Ah là là. La e-tron GT, c'est la même base que la Taycan, donc c'est sa cousine. En fait, c'est le même châssis. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on peut retrouver beaucoup de similitudes. Et alors au niveau du format global, c'est vrai que ça peut faire penser à une Taycan à certains moments. Moi je la trouve beaucoup plus réussie celle-ci. Je sais pas ce que tu en dis. Ben ouais, l'arrière franchement il me plaît vraiment bien. Le bandeau LED le soir ça doit être une dinguerie. Mais le 3 quarts aussi quand tu le vois là vraiment la vue ici. Moi là je vois une Taycan. Ouais c'est ça. Ouais. Un peu là, tu vois vraiment dans l'angle de vue là. Mais ouais non, ça reste fou cette voiture. Vraiment, vraiment, un grand merci au propriétaire d'avoir mis à disposition son véhicule. Et d'ailleurs, si vous faites partie, enfin si vous êtes en Belgique et que vous souhaitez nous mettre à disposition votre véhicule pour la présentation, n'hésitez pas. On essaiera aussi de mettre un genre de petit formulaire dans l'espace commentaire ou en description pour que vous puissiez nous contacter avec quelques petites photos. Ou également sur Instagram, tout simplement, envoyez-nous vos photos de vos véhicules. De préférence des véhicules un petit peu... récent, atypique, ça peut être la toute dernière Golf aussi, ça parle à beaucoup de gens, donc ça nous intéresse, mais également des véhicules d'exception comme cela, et
Et même des ancêtres, moi ça me botte pas. Enfin, je sais pas si toi des ancêtres ça peut. Ouais, ça peut le faire. Franchement, moi j'adore ça. Donc voilà. Elle est vraiment folle. On va passer à la présentation intérieure. Je sais pas ce que tu en penses. Moi j'ai vraiment envie de voir en détail. C'est ça. Vas-y, on est parti. Hein, let's go. Présentation intérieure, les gars. C'est parti. Et toi, tu sais que je suis vraiment un BMiste dans l'âme. D'ailleurs, même ma plaque personnalisée sur ma voiture, j'ai une BM, c'est une plaque perso BM. Mais là, je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. Ah, carrément, regarde, lui aussi qui. Regarde. Oh, il est fun. Oh, il est fun. Il est fun. Vas-y. Par contre, ne regarde pas trop près parce que. Tu sais, vraie finition orange et tout, le scarab et tout, il est bien, franchement, il passe bien. Tu sais, cette voiture-là, tu as envie de faire quoi? Avec regarde, en fait, le covering, il sublime les courbes, franchement. Tu as vraiment envie de lui faire des câlins. Ouais, franchement, elle est Tu as vraiment envie de la câliner, non, mais en tu fait. vois les formes sont folles. Bon, allez, c'est parti. Oh là 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 là. Le volant Alcantara. Ça, il fait plaisir, hein, non? Ouais, franchement, c'est quali de ouf. Tu vois que tu es sur une allemande. Ouais. Non, bien sûr. Tu as le savoir-faire Audi. Là, tu peux appuyer sur le petit start. Ça, c'est un petit peu le bouton de l'enfer, ça, quand tu appuies. Ouais. Regarde, entouré de rouge pour te dire que tu vas en enfer, clairement, avec cette voiture. On parlera après des spécifications techniques. Ouais, pas de souci, mais par contre, il est où le bruit? Il n'y a pas de bruit. Ah putain. Il y a pas de bruit. Ça me manque. Bon, un petit truc à préciser, les frérots. C'est le deuxième véhicule qu'on présente, également full électrique. Il n'y aura pas que des véhicules électriques, ça je tiens à le préciser, c'est d'ailleurs ce que tu penses aussi, hein, frérot. Ouais. Mais en tout cas, c'est les premiers véhicules qu'on voulait vous proposer, ils sont électriques. Et en tout cas, qui bagnole, en tout cas merci d'avoir apporté ça. Voilà, comme l'a dit le frérot, nous on est super fans de tout type de véhicule. Quand on vous propose de tester un véhicule comme ça, je pense que ça ne se refuse pas. Et donc voilà. Ouais, tout simplement, franchement, ça fait vraiment le taf. Bon, passe-moi un petit peu la caméra. Au niveau, ici on a vraiment une grosse instrumentalisation, donc comment il l'appelle, le Virtual Cockpit? C'est ça, ouais, Audi Virtual Cockpit. Ouais. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est quand on le voit comme ça, il est immense. Donc le Virtual Cockpit, un grand écran ici, à mon avis, il doit faire quasiment 20 pouces. Il est énorme. Par contre, on reparlera un petit peu après de ça, j'aurai 2-3 questions. Ouais. Au niveau des finitions, c'est très propre, hein, on voit au niveau bouton, ça reste du Audi, donc il n'y a rien à dire. Planche laquée ici en piano black. Ça a été protégé, pour la petite histoire, par un film PPF, par le propriétaire. Donc ici, sur toute l'entièreté de tout ce qui est piano black, parce que piano black, les connaisseurs de voitures savent que c'est une matière disgracieuse, on va dire. Ouais. C'est beau, mais déjà c'est tout le temps salissant et puis à entretenir, je veux dire c'est griffant, ça se griffe aussi. C'est ça. Ok, donc le volant franchement il est incroyable, coupé sur le bas, j'aime beaucoup. Les palettes tombent bien. Alors ça te pose pas une question, des palettes sur une voiture électrique? Si quand même, mais c'est pas les seuls à faire ça, donc je pense qu'au niveau, comment ça se passe exactement? C'est simplement pour la régénération d'énergie, simplement, donc plus-moins, tu as 3 modes. C'est tout? Tu passes pas les vitesses avec? Non, il n'y a pas de vitesse. Ouais, mais t'as quand même, on sait bien que la Hyundai Ioniq i5N, que j'aimerais vraiment présenter sur la chaîne un jour, celle-là, tu vois, il y a un mode, comme ça on s'est simulé. Je pensais que chez Audi... Ouais, non, c'est pas ça, c'est vraiment pour la régénération d'électricité. Tu vois, tu as dit Audi, donc il se met en route directement. Ouais, mais on n'a pas besoin de lui. À deux, on a assez sur la chaîne, un Audi de jeu. Ok, donc Bang et Olufsen. Franchement, c'est difficile à le dire celui-là, mais il est pas mal. Ouais, franchement, ça va super bien. J'ai eu l'occasion de rouler un petit peu avec, donc je pourrais parler de mes ressentis. Je pourrais parler également de tout ce qui est... j'ai demandé un peu au propriétaire qui m'explique tout ce qui est spécifications techniques, toutes les choses qu'on va retrouver à l'intérieur du véhicule. Carré. En tout cas, voilà, vraiment le premier a priori que j'ai, c'est ultra luxueux, sportif, parce que les sièges sont dingues. Moi, j'adore ça. Les sièges un peu type tulipe comme ça qui reviennent sur le dessus. Bon, dommage qu'au petit... Ça, je vais être un peu chiant, mais le logo RS, il pourrait faire un peu comme chez BM sur les M. Ah ouais, rétroéclairé. Excuse-moi, quoi, c'est le minimum. T'es un petit peu pointilleux, il me semble. Là-dessus, un petit peu quand même. Mais bon, ils font vraiment l'affaire. Ils sont beaux. Les sièges, vraiment... Sièges ventilés, chauffants, massants. Massant, monsieur. Ciel de toit. Ça, c'est un ultra... je dirais ultra grand angle, un ultra panoramique. Ultra wide. Ultra wide.
Et les Yes. ceintures, franchement, c'est super beau, le Ouais. bordeaux comme ça. Ça, c'est une option aussi, hein. Donc, Ouais. normalement, c'est ceinture et sur piqûre noire. Et ici, donc, le propriétaire a pris l'option donc, pour avoir vraiment l'intérieur donc, en fibre de carbone mat ici sur la planche de bord, sur les seuils de porte. Et alors, tout ce qui est. Parce que ça, sur je l'avais piqûre pas rouge, montré, hein, ouais, les petites finitions carbone ici. Non, cette voiture est folle. Et vraiment, on a le sentiment au volant que c'est un vaisseau, là, tu vois, c'est large. Tu vois, Ouais, c'est très large. Ouais, c'est très large. Voilà, c'est vraiment le sentiment, un peu de puissance comme ça. C'est ça. Bon, je te propose qu'on passe maintenant aux choses sérieuses et qu'on fasse l'essai Ouais, routier. let's go, c'est Let's parti. go. Bienvenue à Gotham City, les gars. La ceinture de sécurité, Toujours rouge. Comme comme Ferrari, mais ça n'est pas dans une. Comme Bah, c'est- karatéka, frère. Ah ouais, mais c'est. Septième dan. C'est Bordeaux, ça, frérot. C'est pas. Ça, c'est rouge, ça. J'aime bien. Ouais, rouge. On est parti, let's go. Let's go. Bon. On va parler un petit peu point de vue. Comment dire, puissance. Tu peux me dire quoi là-dessus? Ouais, donc avant d'être sur la route, là, du coup, on va parler puissance. Sur cette motorisation, donc en modèle RS, on a de base 598 chevaux, Ok. donc pratiquement 600. Et alors, on a la possibilité d'avoir un overboost, donc au démarrage, pour te satelliser à 650 chevaux. Ouais, c'est la Vega Missile. C'est ça, la Vega Missile. La ouais, Vega ouais, c'est Missile. ça. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Et au niveau, on va parler un petit peu de la consommation, enfin comment on peut dire ça, tu fais combien de kilomètres Ouais, alors ce qu'il faut savoir sur cette voiture-ci, c'est 25 litres au 100, 935 chevaux. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. qu'elle fait partie des premières Audi, donc la première génération de voitures électriques. Ok. Et donc on a une consommation qui est franchement pas ouf, hein. On est sur 300 km. 300 km Ah ouais. d'autonomie. Ouais, c'est Maintenant, maintenant c'est un véhicule, on oublie vite l'autonomie quand on connaît les performances. Ouais, d'accord, mais moi je pense qu'il faut quand même le prendre en considération, tu vois. Surtout pour. Parce que comme tu me l'as dit, ça peut être un daily aussi, quoi. Tu vois, un daily parfait. Enfin, tu vois, c'est. Puis tantôt, tu roules vraiment calmement parce qu'il voulait vraiment me réserver la. Allez. Le coup de- L'accélération, pour le test maintenant, vu que je la découvre. Donc voilà, En ici. tout cas, tu vois, Ouais. ce que je voulais te dire, c'est que ça se conduit vraiment là très calmement. Ouais, exactement. Ouais, là, on n'est pas là pour. Non, mais je veux dire, malgré que tu aies autant de chevaux dans cette voiture, là vraiment, quand tu conduis, ça me fait penser au test de la Tesla l'autre jour. C'est doux, quoi, tu vois. Quand tu vas appuyer, à mon avis, ça va appuyer, mais là, en tout cas, C'est très souple, ouais, c'est ça très qui est souple, vraiment c'est bien. C'est vraiment une voiture qui est polyvalente en fait. Il faut vraiment aller taper dans l'accélérateur si on veut profiter des 600 chevaux. ok. Mais ça se conduit comme une voiture normale. En fait, tu peux la mettre entre toutes les mains. C'est ça qui est vraiment bien avec cette voiture. Et là, du coup, t'es quoi? T'es en mode confort Ouais, mode confort. Ici, on est bien. Tu vois, on est calé dans les sièges baquets très bien maintenus. Ouais. On est en mode confort parce qu'on se balade, on profite. Il fait beau, on profite de la vie, de la belle voiture. Bah, franchement, mais même ce que je disais, c'est qu'au niveau des sièges, on est vraiment bien mis. Par contre, pas trop baquet. Hein. Un petit peu, tu sais les régler, hein, tu sais gonfler tu tous sais les gonfler, ouais, sur d'accord. 18 positions. Ah, donc, 18 positions. Ouais, c'est ça, ouais. On va aller chercher une petite route de campagne. Une petite route? Ouais, la petite route de campagne ici, elle m'a l'air bien sympa. Évidemment, on mettra personne en danger. Ouais. Ça, On respecte les autres usagers de la route. Celle-ci n'est pas hyper appropriée. Mais on peut déjà avoir un petit aperçu. En mode confort, les gars, on n'est pas encore en mode dynamique. Donc, mode dynamique, c'est le mode le plus agressif de la voiture. Où ça, putain. Les gars, trêve de plaisanterie. Pied au cul que tu as. Ouais. Oh, C'est incroyable. c'est franchement, quoi ce incroyable. bordel? On va mettre le mode dynamique. On va peut-être pas accélérer tout de suite, mais au moins. Sur les mêmes routes, j'ai conduit le Trofeo l'autre fois V8, un Maserati, le Levante Trofeo. J'avais pas un coup de pied au cul comme ça.
Et le petit bruit, t'en dis quoi? Le petit Bon, bruit, c'est sympathique. Franchement, ce qui est bien, c'est que c'est pas zéro bruit comme la Tesla, quoi. Ouais, tu c'est vois. ça. T'as un bruit artificiel donc, qui a été ajouté par Audi qui fait, je trouve, vaisseau spatial. Ils n'ont pas essayé de reproduire un bruit de moteur. Ouais. Ils ont vraiment fait un bruit propre à cette voiture électrique et c'est ça que je trouve vraiment sympa avec cette Ouais, non, t'entends que c'est pas thermique, mais t'entends qu'il y a quelque chose. Oh là 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 là. Ouais. Et c'est déconné. Ouais, quand ouais, même. franchement, ouais, c'est une Laisse folie. tomber. C'est une folie, ouais. C'est une folie. Donc ici, on est sur on a les T'es 598 carrément. chevaux directement. Et alors, comme je te l'ai dit, le mode overboost, lui, tu sais Ah, l'activer. par contre, ça freine, hein. Ouais, ça freine super fort. C'est des gros étriers. Ça freine super fort, ça accélère super fort et c'est lourd. C'est 2 tonnes 5, donc il faut savoir les arrêter. Subir le regard des gens avec ça. Ah ouais, ça c'est une voiture qui attire énormément les regards. C'est ça que je la trouve vraiment plus belle qu'une Taycan. Les Taycan, on en voit beaucoup. Ouais, ça c'est vrai. Et ces véhicules-ci, on les voit beaucoup moins. Et je trouve qu'elle est mieux réussie. Enfin, c'est un avis personnel. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais pour ma part, le choix, il est vite fait. Bah, surtout qu'une Taycan, t'es un petit peu dans les mêmes. Dans le même groupe, donc on va c'est dire, ça. allez, Porsche qui inconsciemment, c'est sûr, qui est une marque, excuse-moi, un peu plus luxueuse Ouais, à la base, ouais. que Audi. Ben, après, il faut voir aussi une Taycan hein, au niveau des configurations, des prix, qu'est-ce que ça représente vraiment comparé au RS Citroën GT que voici. Je sais pas, je t'avoue que c'est pas des choses que je connais vraiment en termes de budget. Ouais, niveau budget, je pense qu'on est sensiblement sur la même chose. Maintenant, tout ce qui est Taycan et Porsche propose énormément d'options, énormément de motorisation également. Ici, sur ce modèle-ci, on en a que 2, donc la e-tron GT normale et la e-tron RS, comme ce modèle. Mais au niveau des Porsche, ouais, ils en ont beaucoup plus. Hein. Je ne les connais pas tous par cœur, mais ils ont, je pense, 4-5 motorisations avec 4-5 modèles différents de Taycan qui ont été déclinés, donc la Cross Turismo, par exemple. Ok. Et donc, voilà. On va chercher un petit endroit pour faire un petit départ arrêté quand même. Ce serait sympathique. Pas de soucis. Est-ce que tu n'as pas l'âme d'un Batman dans cette voiture? Franchement, ouais. Mais je suis pas Marvel, encore une fois. On va aller se mettre peut-être dans l'autre sens. Parce que là, c'est une petite montée, donc... Ah, tu veux vraiment profiter à fond. Voilà. Enfin, tu sais quoi, je pense qu'on va réserver l'accélération vraiment, le départ arrêté, donc launch control pour la fin. Ouais. On prendra la caméra, la GoPro en main, donc comme ça on filmera parce qu'il y a une petite chose à expliquer sur le launch control. Moi, je pense qu'il faut faire une chose. Tu me fais le départ arrêté comme ça je le ressens bien. Ouais. Parce que si je vais te filmer là-bas, ça va être une cascade pour moi, à mon avis. le départ Ouais, je arrêté. pense que t'es pas prêt. préparé. Est-ce que t'as été à la salle pour tenir la GoPro avant? Non, quand même pas. Quand même pas, gros. Bon. Mais tu t'y attends pas, c'est déconné. Oh. C'est court ici, non? Ouais, c'est un peu court. Ouais, je veux bien croire. C'est un peu court, un peu beaucoup court. Ouais, ça arrache un gros. Et en fait, le problème de cette voiture, c'est que tu peux atteindre des vitesses assez Démesuré, folles sans t'en rendre compte. Ouais. Bah ouais, mais ça, un peu toutes les voitures électriques qui envoient. Alors les gars, j'ai ralenti, ce n'est pas pour rien. Petit launch control, donc là on active l'overboost donc de 650 chevaux, donc 50 chevaux supplémentaires. Ici il y a une petite jauge qui va se surélever quand... On va filmer juste après, mais là je veux le ressentir Voilà. comme ça. Let's go. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop parler dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de trop parler. Je sais pas quoi dire. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Putain. Merde quoi. Alors, Ouais, non, c'est. Mais laisse tomber, mais
ça envoie patate quoi. Et là, t'as à 140, tu redonnes. Pardon. Non, mais là, ça donne. T'as une grosse vitesse, mais tu sais Franchement, ça encore avoir de la reprise à toute vitesse. Wow. Po. Ça donne. Est-ce que t'as pas eu un peu Que dalle, j'aime bien moi ça. la remontée du ventre là? Rien du tout. Enfin, À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roue qui explose, s'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. si, je l'ai eu, mais. En fait, c'est semblable à une attraction, Regarde, sincèrement. t'as un dodan. Ouais, tranquille. T'inquiète, mec, la voiture de Batman, tu vas voir. C'est une chauve-souris. Putain, c'est les regards des gens ici. Ah, cette en même voiture temps, attire les t'as- regards, ouais, franchement. Tu sens, les gars, les 4 roues directrices. C'est Waouh, pas une ouais. dinguerie. On dirait que tu te fais sur place. Bah, ici, les gars, il y a un de ces trucs. On est en train de tourner en. Attends, je peux filmer de dehors ça? On Ouais. voit les roues tourner? Non, c'est pas comme. Ça fait si pas un je les- 360 Si je les degrés. tourne à fond, tu les verras légèrement s'incliner. Ouais, mais c'est pas un 360 Non. degrés. Ah, ouais. C'est pas comme Non, le c'est pas comme- Mercedes c'est pas comme le GL. Classe G, ouais. Ah ouais, non. Et franchement, c'est vraiment. C'est une caisse de fou. C'est la voiture laquelle j'ai eu le plus gros coup de pied au cul. Ouais, c'est souvent ce que les gens disent. Pourtant, il y a des gens qui sont montés dans des grosses voitures et puis qui viennent Ouais, dans mais celle-ci et qui ouais. se rendent compte que finalement l'électrique c'est incroyable. T'as le couple tout de suite, t'as les chevaux tout de suite. Elle fait 2,5 tonnes, tu la ressens pas. Je sais pas ce que t'en dis, mais à l'accélération on sent pas le poids de la voiture. Non. En même temps, elle déménage donc. Alors, Qu'est-ce que tu veux que je filme? ici il va y avoir un petit truc assez sympa à montrer, c'est qu'on va mettre directement un chronomètre d'accélération. Un lap time? Un 0 au 100. Donc là, je vais appuyer à fond sur le frein. Ici, vous voyez qu'il y a une petite jauge. Elle va se remplir et dès qu'elle sera remplie, on pourra y aller pour le launch control. On appuie. Let's go. 3 secondes. Voilà. 0 à 100 en 3 secondes. Est-ce que tu as montré les 3 secondes? Bon, c'était difficile à montrer, mais. Voilà. donc, c'est incroyable. Franchement, c'est une voiture de fou furieux. Ouais, c'est. Tu peux avoir tes enfants derrière en fait. Tu peux avoir tes enfants derrière. Pas quand ça satche ainsi, vieux. Non. Quand ça satche comme ça, tu peux pas. Non, tu peux avoir tes enfants derrière Ouais, je comprends. et battre une Huracan au feu rouge. Ça bat une Huracan au feu rouge? Ça bat une Huracan au feu Ça rouge. bat. Je pense qu'une Huracan elle est à 3 secondes 2 au 0 à 100. Ici on a 3 secondes 1. Donc Non, c'est déconné. Franchement, la poussée, j'ai rarement ressenti un truc pareil. ouais, c'est franchement incroyable. Incroyable les gars. Une chose au niveau de la direction, bien plus précise, hein, c'est ce qu'on disait. Ouais, exactement. Franchement, c'est une... En fait, la voiture va vraiment où tu veux qu'elle aille. Elle perd pas le cap, quoi. Elle va. Écoute, c'est une Batmobile ici. Purée, Une non, Batmobile franchement, à Gotham, il faut être précis, tu vois. Blague à part, c'est ce que je disais, comparé à l'essai de l'autre jour de la Tesla, c'est que, enfin, moi ici, je ne me permets pas de tester ce véhicule, mais je sens en tout cas rien qu'en tant que passager que la direction est beaucoup plus précise, elle est beaucoup moins hésitante à la Ouais, conduite. c'est ça. Et alors, même quand tu fais un launch control, donc tu as vraiment une puissance qui est instantanée, la voiture ne bouge pas, elle patine même pas, tu ressens même pas du patinage. C'est vraiment un plaisir à conduire. En plus, elle a les 4 roues directrices. Donc, à basse vitesse, en fait, les roues se tournent à l'inverse des roues avant et à haute vitesse, donc dans le même sens, pour donner vraiment une meilleure courbure au niveau des virages. Et ici, on voit une petite finition cuir sur piqûre rouge. Voilà. Le carbone mat, effet de soie, ils appellent ça. Effet de soie. Effet de soie, oui monsieur. Effet de moi. Effet de soie, ouais. Par contre, je peux être critique. Dis-moi. Le petit. Je l'aurais peut-être mis rouge. Ouais. Ben. Bon. Tu connais un petit peu le véhicule. Ouais. La petite conclusion, on va pas vraiment dire à qui s'adresse ce type de véhicule. C'est vraiment une niche très spécifique déjà de passionnés auto, mais surtout de personnes aussi, on se cache pas, qui ont aussi les moyens de se payer ce genre de véhicule. Au niveau des points positifs, moi je te dis moi-même, point positif à première vue, qualité, ça oui, on sait qu'Audi quand même au niveau qualité c'est vraiment pas mal.
confort malgré la sportivité. En fait, c'est ça. Ouais. Sportivité, confort, elle envoie patate et enfin, ça bouge pas. Après, ouais, c'est système quattro et tout le bordel, ça, tu vois. Donc, ça marche bien, il n'y a rien à dire. Point négatif, je te laisse. Point négatif, il y en a quand même parce que on est sur une voiture qui coûte quand même un certain prix. On approche des 200 000 € sur cette configuration avec toutes les options. L'autonomie, ça commence à poser problème. Hein. Donc, comme on sait, maintenant, il y a des voitures électriques qui approchent des 700-800 km d'autonomie. Ici, on est sur 300 km, donc c'est quand même très peu à mon sens. Ouais, autre point négatif, alors, c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit pas être possible dans ce genre de véhicule. Regardez les Komodo. En fait, c'est les mêmes Komodo qu'une Audi A1. Donc voilà, j'ai rien contre les Audi A1, mais ici on est quand même sur une voiture à près de 200 000 €. Ouais. Le pédalier, c'est le même qu'une Skoda, on ne le verra pas dans le noir, mais qu'une Skoda Karoq par exemple. Donc on est dans le groupe VAG, c'est un peu normal. On sait qu'ils aiment reprendre un peu les mêmes pièces, comme on voit dans le Urus par exemple, des pièces de chez Audi. Mais à ce niveau-là de prix, je trouve qu'ils pourraient faire un effort donc, pour ces choses-là. Okay. Je sais pas quel prix? Ici, avec les options, je pense que le propriétaire, on a eu pour près de 180 000 €. 180 000 €. Ouais, okay. Ouais. Donc ça reste un prix. Moi, c'est l'après. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça ma question. 180 000 € dans une voiture qui, certes, est fantastique sur la route en termes de performance, je pense que tu vois, ça met à l'amende quasiment toutes les bagnoles que tu peux voir en thermique. Voilà. Mm-hmm. Mais combien de temps la durée de vie d'une batterie? On est d'accord que par exemple, le propriétaire, s'il souhaite la garder, je ne sais pas moi, 10-15 ans, parce que c'est quand même un prix conséquent, peut-être que c'est un véhicule coup de cœur qui va vouloir garder, mais il va falloir penser à leur changement de pack batterie, changement de pack check, parce que sinon, tu n'auras plus la même autonomie. Déjà que tu as que 300 km maintenant, comment ça va vieillir dans 10 ans? Ouais, ben ça c'est un peu l'inconnu. Hein. Encore là, celle-là, l'inconnu. Encore l'inconnu. On en avait parlé dans la vidéo de la Tesla, voilà. L'électrique, c'est quand même beaucoup d'inconnus. Ouais, c'est vrai. Tu vois celle-là après, tu vois ce que je veux dire, dans 180 000 €, enfin, tu vois, tu as quand même des bagnoles en thermique qui peuvent vraiment... ok, on n'est pas dans des gammes de féfé et tout ça, mais tu as quand même déjà pas mal de Porsche qui sont pas mal. Ouais, tu as des très belles voitures à ce prix-là. Ouais. C'est vrai que c'est un pari en fait d'acheter ce genre de véhicule. Maintenant, je sais bien que le propriétaire en est hyper content. Ça fait 2 ans qu'il l'a. Il n'a jamais eu de problème avec. C'est bon à savoir aussi, tu vois. Parce qu'on entend beaucoup, les voitures électriques, les gens ne sont pas contents. Si tu nous dis que le propriétaire est content, ça c'est un bon point aussi à souligner. C'est ça. Sinon, voilà, c'est pas vraiment une voiture qu'on... Oui, si vous avez les moyens, moi, franchement, de ce que je vois, je peux vous la conseiller en termes d'achat, mais on voulait plutôt vous la présenter pour l'extravagance du véhicule, la façon dont... l'aberrance, hein, on peut le dire aussi. Et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, pour moi, c'est correct. Ici, je trouve que dans l'ensemble, hein, pour conclure, en fait, Audi a quand même voulu respecter donc, sa marque de fabrique et son savoir-faire. Donc, en fait, on est dans une voiture électrique, mais tu as l'impression d'être dans une vraie voiture, si on peut dire ça comme ça. Tous les matériaux sont de qualité. Ils ont voulu garder des instrumentations, donc des boutons physiques, pour ne pas justement... partir dans trop de choses tactiles comme on peut voir chez Tesla, justement comme on l'a vu dans la vidéo précédente. C'est vrai qu'au niveau intérieur, on ne sait pas dire qu'on est dans une voiture électrique. Ouais, non, c'est à l'intérieur, c'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture, bien assemblée, bien finie. Ça, c'est pas mal. Ok, donc voilà, là-dessus, on va se quitter les amis. N'oubliez pas... et également, ça nous tient à cœur, c'est d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. Les petites choses à améliorer, les petites choses que vous aimeriez qu'on change pour l'avenir. On vous lit, en tout cas, on est content de vos retours. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, et ça va nous aider aussi à vous proposer d'autres véhicules. Il y a du lourd qui arrive aussi, et peut-être pas aussi lourd que ce véhicule aujourd'hui, mais c'est ça qui va... Il y aura aussi lourd. Ouais, il y aura aussi lourd. Les gars, on veut des dingueries. Ouais, il y aura des dingueries. On a besoin de vous. Mais, je veux dire... Moi, je suis aussi content, tu vois, de présenter des exclus, quoi. Tu vois, des trucs un petit peu... ça vient de sortir, bam, c'est intéressant à présenter. Et ça va vraiment être notre cheval de bataille, j'ai envie de dire. Voilà. Tu cherches tes mots. Je cherche, voilà, notre cheval de bataille de notre chaîne YouTube. C'est vraiment proposer des exclus, proposer des dingueries, proposer des choses dans la bonne humeur. Et voilà, n'oubliez pas le like.
Je te laisse la parole. Yes, abonnez-vous les gars et à bientôt sur Carneo. On est ensemble, let's go. Ciao, ciao.